Bonjour et bienvenue dans notre formation en cartographie numérique avec les logiciels QGIS. C'est pour nous un plaisir de vous voir dans cette formation. Nous vous disons encore bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes déjà au premier module ou soit à la première séance. Dans la séance précédente, qui était la séance introductive, nous avions parlé de comment installer le logiciel et nous avions également vu quelques configurations à faire pour ces logiciels qui sera utilisé tout au long de cette formation. Alors, à la première séance, aujourd'hui, nous allons voir et nous allons parler de la prise en main et aussi des bases essentielles que nous devons connaître et savoir en cartographie. Alors, la prise en main, nous allons directement commencer par la séance d'aujourd'hui. Introduction, on va d'abord comprendre c'est quoi la géomatique. La géomatique, c'est l'ensemble des techniques de traitement informatique des données géographiques. Nous avions aussi entendu parler des SIG, mais c'est quoi SIG? Les SIG d'abord, ça signifie système d'information géographique. C'est un système permettant de gérer les informations localisées géographiquement. C'est un système qui est composé des données, des logiciels, matériel informatique, savoir-faire et aussi utilisateurs. On retient que d'abord, les SIG signifient, les S ça signifie système, les I ça signifie information et les G ça signifie géographique. Les SIG signifie système d'information géographique qui est un système permettant de gérer des informations localisées géographiquement. Les données des SIG, les SIG qui est le système d'information géographique, nous avions nous avons d'abord les types de données en cartographie. Nous avons, ou soit on distingue généralement des types de données, notamment les données vecteurs et les données raster. Et ce que nous devons également savoir est que en cartographie ou soit en SIG, les données sont organisées sous forme de couches superposables. Pour que vous compreniez ça facilement, lorsque nous allons parler de la partie pratique, vous allez voir comment nous serons en train d'organiser ces données sous forme de couches superposables. C'est pour les gens qui savent comment on utilise les logiciels comme Photoshop ou soit Illustrator. Vous voyez comment on met les calques. C'est aussi ça fonctionne également de cette façon dans SIG. Alors les données SIG, nous avons par exemple les villes ou soit la ville. Nous avons les rivières, les régions. Pour les villes ici, ils sont sous forme de points. Les rivières sont sous forme de lignes et les régions sont sous forme de polygones. À ces diapos, nous allons retenir que nous avons deux types de données en cartographie, notamment les données vecteurs et les données raster. Et nous allons retenir également que en cartographie ou soit dans les systèmes d'information géographique, les données sont organisées sous forme de couches. Autrement dit, pour en Photoshop ou Histoire Illustrator, c'est comme des calques qui sont superposables. Et aussi, nous avons les données sous forme de points, les données sous forme de lignes et aussi les données sous forme de polygones. Les données sous forme de points, on peut avoir par exemple une ville. Les données sous forme de lignes, on peut avoir des rivières. Les données sous forme de polygones, on peut avoir des régions. Les données vecteurs. Les données vecteurs se définissent uniquement par des coordonnées. On trouvera des données vecteurs de type point, ligne et polygone. Un point sera défini par un couple de coordonnées x, y, une ligne ou un polygone par les coordonnées de leur sommet. C'est ce qu'on venait aussi de dire dans la diapositive précédente. Nous avons dit que nous avons les données qui sont sous forme de points, des lignes et polygones. Pour les points, nous avions donné l'exemple comme la ville. Pour les lignes, nous avions donné l'exemple comme les rivières. Et aussi pour les polygones, nous avions donné l'exemple comme région. Alors, dans les données vecteurs, nous allons avoir les données de type point, ligne et polygone. Dans la partie pratique également, nous allons voir comment ça fonctionne. On pourra choisir par exemple de représenter des cours d'eau sous forme de lignes, des villes sous forme de points. Alors, c'est quoi les données raster? On vient de voir les données vecteurs et alors, c'est quoi les données raster? Les données raster ou images sont constituées de pixels. En zoomant sur
et un raster, on finit par distinguer les points. Chaque pixel possède une valeur correspondant par exemple à sa couleur ou à son altitude. Un raster est caractérisé par la taille d'un pixel ou résolution. Ce qu'on va dire en bref concernant les données raster sont constituées de pixels. C'est sous forme des images. Donc, ils sont constitués par des pixels. Nous allons également voir dans la partie pratique comment on va ajouter et aussi modifier les données raster. Jusque-là, on doit d'abord savoir que les données raster sont constituées de pixels et sont des images. Les composantes. Alors, pour ne pas aller très rapidement, nous allons d'abord faire une révision pour comprendre tout ce que nous venons de dire parce que c'est ça la partie théorique. On doit maîtriser ça pour comprendre la suite de notre formation. Nous avions dit que nous avons deux types de données en cartographie. C'est comme aussi ailleurs, nous avons les données qualitatives et aussi les données quantitatives. Mais ici, chez nous, en cartographie, ce n'est plus le cas. Nous avons par contre les données raster et aussi les données vecteurs. Nous avions dit que les données vecteurs peuvent être sous forme de points, des lignes et des polygones. Pour les points, nous avions donné l'exemple la ville. Pour les polygones, nous avions donné l'exemple les régions. Pour les lignes, nous avions donné l'exemple les rivières. Et aussi pour les données raster, nous avions dit que ce sont des données qui sont constituées par les pixels ou ce sont des données qui sont sous forme des images. Alors les composantes. On distingue des composantes dans les données utilisées dans un SIG. Les SIG, nous avons dit que c'est un système d'information géographique. Nous avons spatial et attributaire. La composante spatiale est constituée de la localisation et la géométrie d'un objet, donc de ses coordonnées. La composante attributaire est constituée des données qui y sont associées. Par exemple, la composante spatiale des départements sera les polygones représentant ces départements et sa composante attributaire sera son nom, son code et sa population. Pour les composantes, on retient que nous avons deux types de composantes. Nous avons la composante spatiale et la composante attributaire. La composante spatiale est constituée de la localisation, de la géométrie aussi d'un objet. Et quand on parle de la géométrie des témoins, nous voyons la forme. La composante attributaire lui est constituée des données qui y sont associées. Pour dire que les données qui sont associées à la composante attributaire corrèlent avec la composante spatiale. L'interface de QGIS. Nous avons 6 zones au niveau de l'interface de QGIS. La première, nous avons menu. Les 1 là représentent les menus. Et ensuite, D représente la barre d'outils. D, c'est la barre d'outils. Et les 3 là-bas représentent panneaux de couches, les panneaux de couches. Et 4, c'est la zone de visualisation. C'est par là où nous serons en train de visualiser les données, que ce soit des vecteurs ou soit des rasters. Ils seront visualisés au niveau de la zone de visualisation. Ensuite, au niveau des 5, nous avons les panneaux supplémentaires. Et au niveau des 6, nous allons voir la barre des temps. 1 représente menu, 2 représente la barre d'outils, 3 représente panneau de couches, 4 représente la zone de visualisation, 5 c'est les panneaux supplémentaires et 6 c'est barre des temps. Nous allons aussi voir dans la partie pratique comment nous allons personnaliser notre logiciel. Alors ensuite, nous allons directement ouvrir notre logiciel parce que nous avions déjà installé ça dans la partie introductive. Nous allons ouvrir les logiciels. Là, comme remarque, l'ouverture des logiciels peut prendre quelques minutes pour certaines personnes ou soit pour certaines machines, ça dépend aussi de la machine. Donc si une fois ça prend un peu plus de temps, ne vous inquiétez pas. Ça dépend des versions, des plusieurs paramètres. Alors, ici on va voir d'abord l'interface. Voici l'interface que nous avons. Vous voyez, projet récent. Ici,
Les projets récents auxquels vous aviez travaillé, ils seront visibles ici au niveau des projets récents. Modèle des projets. Alors ici, pour commencer avec notre projet, ce que nous allons faire est que nous allons double-cliquer ici au niveau des modèles des projets. On clique là-bas, on double-clique. Vous voyez déjà l'interface que nous avons. Et cette interface ici est différente de l'interface que nous avons ici. Vous voyez que c'est vraiment différent. Alors nous allons euh, personnaliser notre interface pour que nous ayons l'interface qui va nous faciliter la tâche pendant notre travail. Alors ici, d'abord on va essayer d'expliquer chaque zone. Alors ici, projet. Ici d'abord nous sommes au niveau des menus. C'est ici là on avait un. Ici nous sommes au niveau des menus. Et ici nous sommes au niveau des barres d'outils. Barre détail, c'est ici en bas. Vous voyez ici que lorsque j'essaie de faire circuler les curseurs, les coordonnées changent. Vous voyez par exemple ici je suis à 0.643. Lorsque je me déplace, les coordonnées changent. C'est ici au niveau de la barre d'état. Ici nous avons les menus, barre d'outils et la barre d'état ici en bas. Alors ici au niveau des projets, c'est par ici on peut avoir nouveau, on peut créer un nouveau projet directement. Ici on peut aussi ouvrir un projet, ouvrir un projet récent. Au soit vous pouvez aussi faire CTRL O. Ici aussi on peut enregistrer. Et par là, comme remarque, lorsque vous commencez à travailler sur un projet, vous devez d'abord enregistrer le projet parce qu'on ne sait jamais, vous risquez de perdre toutes les données que ce soit le travail que vous aviez déjà effectué auparavant. C'est pourquoi il est conseillé, dès que vous commencez à travailler sur un projet, d'enregistrer les projets pour ne pas les perdre en cas de problème. Alors ici, nous avons, grâce à cette partie ici, ou soit grâce à ces menus ici, vous pouvez d'abord créer un nouveau projet. Vous pouvez ouvrir un projet existant. Vous pouvez aussi ouvrir un projet récent. Vous pouvez également enregistrer. Vous pouvez aussi voir les propriétés, tout ça, les mises en page. Alors ensuite, nous allons dans éditer. Éditer ici, vous voyez que nous avons annuler, refaire, couper les entités, copier les entités, coller les entités. Ces options ici, nous serons en train de les utiliser lorsque nous allons commencer avec la partie pratique. Au niveau aussi du menu vie, ici nous avons vie 3D, nouvelle vie cartographique. Ici on peut zoomer, zoomer précédent, résumé statistique, profil d'élévation, panneau. Ça c'est vraiment un menu que nous serons en train d'utiliser durant notre formation. Et grâce à ces menus, on peut personnaliser. Vous voyez, nous allons essayer d'adapter ce que nous avons ici à ce que nous avions vu dans la présentation PowerPoint. Vous voyez ce que nous avons ici. Alors nous allons essayer de personnaliser notre partie de travail à ce que nous avions eu dans la présentation. Alors ici, pour personnaliser dans notre logiciel QGIS, il suffit seulement d'aller au niveau des menus vie, puis ensuite vous allez prendre panneau. Nous allons ajouter par exemple boîte à outils de traitement. Lorsqu'on ajoute ça, vous voyez comment il apparaît directement. Et on va comparer à ce que nous avons ici. Vous voyez que ça commence à changer. Alors, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin d'utiliser boîte à outils de traitement. Pour supprimer ça, il suffit seulement de cliquer ici, sur les petits croix ici. On efface là-bas. Ensuite, nous allons ajouter, on va personnaliser, on va ajouter boîte à outils de traitement. On vient de l'ajouter là-bas. On va aussi ajouter les couches. On va prendre les couches ici. Vous voyez, il apparaît directement ici. J'espère que vous savez comment on appelle cette partie parce qu'on a déjà vu les différentes parties ou soit les différentes zones qui composent ou soit qui comportent notre logiciel QGIS. Nous avions vu 6 zones, notamment les menus, barres d'outils,
panneau des couches, zone de visualisation, panneau supplémentaire et barre d'état. Alors ici, on peut ajouter aussi, par exemple, explorateur. Et aussi, explorateur va nous servir euh, à ajouter une couche. C'est aussi un moyen d'ajouter une couche. Vous voyez, la partie est là. Alors ici, pour ne pas s'attirer notre zone de travail, vous pouvez ajouter d'autres options dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Il suffit seulement d'aller dans Vie, puis vous prenez Panneau. Ensuite, ici, vous allez prendre visualiser des résultats, style des couches, statistiques, tout ce que vous voulez, vous pouvez ajouter. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est que ces trois, notamment l'explorateur, couche et aussi boîte à outils de traitement. Alors, vous allez ajouter d'autres options dépendamment de vos objectifs. Alors, on a déjà vu comment fonctionne projet, éditer, vie. Alors, couche, comment fonctionne couche? C'est ça aussi, c'est un menu qui sera vraiment beaucoup et encore beaucoup utilisé. Grâce à ça, nous allons voir comment ajouter une couche. Grâce à ça, nous allons voir comment créer une couche. Alors, vous voyez, lorsque je clique sur ajouter une couche, il y a juste un petit menu déroulant ici qui s'ouvre. Et là, m'apporte ajouter une couche vecteur, ajouter une couche raster, ajouter par exemple une couche de texte délimitée. Alors, grâce à ça, ou soit grâce à ces mini couches, nous aurons la possibilité d'ajouter les couches, les différentes couches que nous aurons besoin d'utiliser durant notre projet. Vous pouvez soit utiliser ici couche ou soit vous pouvez utiliser la partie ici explorateur ici à côté. Alors ici pour ajouter une couche, dans la partie au début nous avions parlé des couches vecteurs, des couches raster et nous n'avons pas parlé des couches de texte délimité. Les couches de texte délimité, ce sont des données qui proviennent des fichiers soit Excel, ça peut aussi venir de Google Sheet. Ce sont des données par exemple qui ont été collectées par ou soit avec Kobo Collect. Là on peut avoir par exemple la localisation. Ce sont alors des données qu'on appelle des textes délimités. Ils peuvent être par exemple collectés par Kobo Collect ou soit ils peuvent provenir des fichiers Excel ou soit des fichiers ou soit des Google Sheet. Alors dans la suite aussi de notre formation, nous verrons comment ajouter des couches de texte délimitées. Et ici, nous allons voir comment ajouter les couches raster et vecteur. Et jusque-là, nous espérons que vous savez déterminer la différence qui existe entre une couche vecteur et une couche raster. C'est une différence qu'on doit connaître par cœur pour bien évoluer dans cette formation. Ensuite, après avoir vu comment ajouter une couche, on peut aussi voir comment créer une couche. On va aussi voir dans la suite de notre formation. Mais pour le moment, on doit retenir les fonctionnalités ou soit l'importance de chaque menu. On sait directement qu'ici, on peut créer un nouveau projet. On peut ouvrir un projet. Aussi, on peut ouvrir un projet récent. On peut enregistrer. Ici aussi, on peut annuler, refaire, couper les entités. Avec vie, on peut aussi voir comment personnaliser l'interface utilisateur, l'interface que nous serons utilisée. On personnalise ça au niveau de menu vie pour la couche. On a vu comment ajouter, créer une couche, supprimer la couche. Alors pour préférence, vous voyez que nous avons un profil d'utilisateur. Alors ici au niveau des profils d'utilisateur, il nous permet juste par exemple, vous pouvez créer votre profil et aussi vous vous associez par exemple un projet quelconque à un profil. Par exemple, je vais cliquer sur nouveau profil. Je vais créer un profil, par exemple, je vais mettre mon nom, c'est par exemple, je vais mettre par exemple John et je vais cliquer par exemple sur OK. Et là, directement, je vais entrer dans préférences, profil d'utilisateur. Je vois que directement, nous avons euh, par défaut, nous avons ici, c'est par là qu'on peut avoir tous les projets. Mais dans les profils John, par exemple, je peux avoir des projets spécifiques. Par exemple, je suis en train de travailler, par exemple, supposons que nous sommes en santé publique. Je suis en train de travailler sur un projet où je dois euh, montrer les provinces qui sont plus touchées par une maladie quelconque. Prenons par exemple Ebola. J'ai besoin de montrer les provinces qui ont été plus touchées par la maladie Ebola et aussi avec
nombre de cas. Là, par exemple, je peux mettre ces projets, euh, je peux utiliser les profils d'utilisateur John pour travailler sur ces projets. Si une fois je clique sur John, directement, je vais avoir les projets qui est associé à ces profils d'utilisateur et par là directement QGIS se redémarre. Dès que je change de profil, QGIS se redémarre. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Alors, on va voir comment. Voilà, il est déjà ouvert. Vous voyez directement que je suis déjà à un nouveau projet. Vous voyez les noms, on écrit même là-bas au-dessus John. Vous voyez là, c'est là où se trouve le curseur, on écrit John. Alors, je vais quitter là-bas. On continue. On vient de voir également comment fonctionne préférence, extension. Ici, avec les extensions, on va voir ça et on va parler de ça en long et en large quand, lorsque nous allons pouvoir comment ajouter euh, des cartes. Lorsqu'on va voir comment ajouter des cartes. Pour vecteur, et aussi nous allons parler de ça lorsque nous serons en train d'ajouter des cartes. Alors pour raster ici, ce sont des données qui sont associées ce sont des options qui sont associées aux données raster et aussi ici pour des données vecteurs. Alors base des données internet, traitement, aide. Alors ici directement on a déjà vu comment fonctionne euh, notre logiciel et nous avions déjà parlé de l'interface utilisateur. Alors ce que nous allons voir ensuite, nous allons voir comment euh, on ajoute une couche. Et aussi, nous avons trois méthodes pour ajouter une couche, que ce soit une couche vecteur, que ce soit une couche raster ou que ce soit un texte délimité. Alors, nous avons trois méthodes. On peut juste utiliser mini couche ici. Nous allons prendre par exemple ajouter une couche. Avant d'ajouter d'abord une couche, on doit donner ça comme remarque. Lorsque nous sommes en train d'utiliser ce logiciel, on doit d'abord créer un dossier que nous serons en train d'utiliser tout au long de cette formation. Ou soit si une fois vous êtes en train de travailler sur un projet quelconque, il faut d'abord créer un dossier que vous serez en train d'utiliser pour ne pas perdre certains fichiers ou soit aussi pour ne pas perdre certaines bases de données. Et aussi, on doit d'abord enregistrer les projets. Ça, j'ai aussi parlé au début. On doit enregistrer un projet. Par exemple, pour créer un dossier, vous voyez que chez moi, par exemple, j'ai déjà créé un dossier que j'ai nommé formation QGIS. J'ai déjà créé ces dossiers ici. C'est le dossier que je serai en train d'utiliser tout au long de cette formation. Alors, c'est pourquoi aussi de votre côté, je vous suggère de créer un dossier pour ne pas perdre certaines choses, certaines bases de données et aussi certains fichiers. Ensuite, lorsque vous enregistrez aussi les projets, il faut enregistrer ça dans les mêmes dossiers pour ne pas perdre les projets. Alors, de mon côté, je vais essayer d'enregistrer les projets. Lorsqu'on écrit d'abord projet sans titre, ça signifie que je n'ai pas encore enregistré. Alors je vais enregistrer les projets. Nous avions dit que nous allons dans projet enregistrer son pour enregistrer. Alors vous pouvez aussi faire par exemple CTRL S. Chez moi c'est au bureau. Je vais double-cliquer pour entrer dans les dossiers. Je vais nommer ça par exemple module 1. Alors vous voyez l'extension QGIS ici. Je vais cliquer directement sur enregistrer. Là, c'est enregistré directement. Vous voyez que le nom a déjà changé. Alors, on va voir comment ajouter une couche. Pour ajouter une couche, les données là que nous allons utiliser pour ajouter une couche, vous allez télécharger ça. Euh, je vous ai déjà envoyé les liens pour télécharger ces données. Alors, pour ajouter une couche, je vais prendre par exemple ajouter une couche vecteur. On va commencer par les données vecteurs. Alors ensuite ici, je vais choisir type de source, c'est sur ma machine, ou soit c'est dans ma machine, je vais prendre des témoins fichiers parce que c'est dans ma machine. Alors je vais prendre j'ai des données vectorielles. Ici, je vais prendre, ou soit je vais chercher l'emplacement.
c'est ici au niveau de l'emplacement. Je vais prendre par exemple les données vecteurs. Je vais prendre par exemple les provinces par exemple. Laisse-moi charger par exemple. Voilà, je vais prendre par exemple les données shapefile. Alors par là aussi, je vais notifier que nous avons l'extension la plus utilisée en cartographie, c'est l'extension shapefile. Il est vraiment beaucoup utilisé parce que ce sont des extensions qui sont faciles à lire et aussi ils sont faciles à modifier. C'est pourquoi je vous suggère à chaque fois que vous voulez télécharger les données, que ce soit en ligne ou soit ailleurs, il faut tenir compte de l'extension shapefile parce que ce sont des données qui sont vraiment faciles à utiliser, faciles à lire et aussi faciles à modifier. Je vais prendre par exemple CHP, c'est ça l'extension shapefile. C'est comme aussi, lorsqu'on parle de l'extension, c'est comme aussi dans Excel, on peut parler par exemple de l'extension euh, XLS. C'est comme aussi on peut parler par exemple de l'extension CSV. Et lorsqu'on parle de CHP, c'est ça l'extension shapefile. On a plusieurs types d'extensions. On peut avoir les shapefiles, on peut avoir les geopackages. Nous en avons plusieurs. Alors, je vais choisir par exemple les provinces nouvelle 26 shapefile. Je vais cliquer directement sur ouvrir. Alors ensuite, je vais cliquer sur appliquer. Et je vais cliquer directement sur fermer. Voilà. Vous voyez que j'ai déjà les provinces, les 26 provinces. Là, pour ajouter, je vais encore en parler. Vous cliquez juste sur couche. Ensuite, vous prenez ajouter une couche. Vous prenez ajouter une couche vecteur. Ensuite, ici, vous allez mettre l'emplacement. Alors, chez moi, c'était au niveau des bureaux. Je suis allé choisir au niveau des bureaux et j'ai directement choisi euh, les shapefiles. Alors ensuite, c'est ça les premiers moyens d'ajouter les données dans notre logiciel. Ça veut dire qu'il y a trois façons ou soit trois méthodes. On peut utiliser couche ici, soit on peut aussi utiliser explorateur ici, ou soit on peut aussi glisser. Alors pour pratiquer les deuxièmes moyens, nous allons utiliser explorateur. Alors d'abord pour utiliser explorateur, il faut savoir si une fois les données que vous voulez importer sont dans quel disque. Ou soit vous pouvez d'abord savoir où ils sont localisés. Alors chez moi, ça se trouve au bureau. Alors on va continuer. On a déjà compris que nous avons trois méthodes pour ajouter les données. Soit vous pouvez utiliser ici menu couche pour ajouter les données, ou soit vous allez utiliser l'explorateur ici. Et ici pour utiliser l'explorateur, il faut d'abord savoir l'emplacement de vos données. Ou soit vous pouvez juste aller dans vous allez juste là-bas. Par exemple, on peut prendre par exemple ici. On prend par exemple les shapefile ici. Puis nous allons glisser directement dans les logiciels. Ça aussi, c'est aussi un moyen d'ajouter les données dans QGIS. Mais c'est plus facile aussi d'utiliser toujours couche. Ajouter une couche, c'est plus facile parce qu'ici directement vous choisissez si une fois c'est une couche vecteur ou soit raster ou soit texte délimité. Alors je vous suggère d'utiliser à chaque fois menu couche ici pour ajouter les données. Alors ensuite, on a déjà vu comment ajouter les données. On vient d'ajouter les données province nouvelle 26. Alors on peut ajouter par exemple aussi d'autres données. Ça, ce sont des données vecteurs. Ce sont des données vecteurs. Et là aussi, comme petit rappel, nous avons dit que pour les données vecteurs, on peut avoir des données à type ligne, point et polygone. Là, j'espère que vous vous rappelez correctement. Alors ensuite, ici, je vais ouvrir par exemple les données raster. Je vais aller ouvrir ajouter une couche raster.
Alors ici, je vais choisir toujours l'emplacement comme on l'a toujours fait précédemment. Je prends bureau formation QGIS. Je prends les données raster. Je vais ouvrir et je vais ajouter et directement je vais fermer. Vous voyez ici les données raster est déjà là. Comme il n'est pas visible, je vais essayer de les zoomer. Zoomer sur la couche. Voilà. Vous voyez, les données raster est là. Là, vous pouvez zoomer soit en utilisant euh, les souris. Vous voyez les données raster. Nous avions dit que les données raster sont sous forme, ou soit les données raster sont des images, et aussi ils sont constitués de pixels. C'est ce que nous avions dit pour les données raster. On peut aussi ajouter d'autres données, par exemple, on peut prendre ajouter une couche. Je vais ajouter encore une couche vecteur. Je prends par exemple, ici au niveau des codes d'horaire, je prends par exemple aussi c'est un shapefile. Au niveau des codes warrior lines, vous prenez .chp, les chp c'est ça les shapefile, puis vous allez ouvrir. Je vous rappelle que vous avez ces données ici. Je vous ai envoyé ça sous forme d'un lien. Ils sont stockés sur Google Drive. Donc vous n'avez qu'à les télécharger et commencer à pratiquer au même moment que moi. Je vais directement cliquer sur ouvrir. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Et je vais cliquer sur fermer. Je peux d'abord cacher ça. Et je vais zoomer sur la liste des couches. Voilà. Vous voyez directement que le code lines, il est déjà directement visible ici. Vous voyez les petits traits là-bas. C'est pourquoi nous avions dit qu'il y a euh, des données vecteurs qui sont sous forme de lignes, des points et des polygones. J'espère que vous commencez à voir que la partie théorique que nous avions vue commence à avoir des sens et aussi devient de plus en plus compréhensif. Alors ici, encore ce que nous avions dit de la partie théorique, nous avions dit que les données, euh, ils sont sous forme de couches superposables. Alors pour encore expliquer ça dans la partie pratique, pour que ça ait aussi des sens, je vais dire que pour ça, vous voyez qu'ici nous avons les codes lines. Pour que ça soit sous forme de couches superposées, une fois que j'ai mis ça ici en bas des provinces nouvelles, ça ne sera plus visible. Vous voyez que ça disparaît. Je vais encore zoomer ça un peu bien. Vous voyez, nous avons dit que ce sont des données sous forme superposable. Alors ici, vous voyez que lorsque je mets code lines ici en bas, il ne sera plus visible. On dirait que ce sont des calques, même dans Photoshop ou sur Illustrator. Ça fonctionne de la même façon parce que ici, code lines normalement ne doit pas être en bas des provinces. Parce que lorsqu'il sera en bas des provinces, il ne sera pas visible. C'est pourquoi on dit qu'ils sont sous forme, les couches sont superposables. Vous voyez, alors c'est qu'on parlait des couches superposables. Lorsque je vais mettre ça au-dessus, il sera directement visible. Attends, j'ai mis ça au-dessus. Voilà. Vous voyez qu'il y a des lignes qui apparaissent. J'espère que vous voyez ça correctement. Lorsque je mets ça encore en bas, les lignes disparaissent. C'est pourquoi nous avions parlé des couches superposables. Donc à chaque fois que vous aviez ajouté une couche et vous constatez que la couche n'est pas visible, il faut directement songer à ça. Peut-être que la couche est directement en bas d'une autre couche et ça ne peut pas directement permettre la visibilité. Il faut directement tenir compte des couches, la superposition des couches. Alors ensuite on va aussi ajouter euh, j'ai remis ça aussi. Je vais d'abord effacer tout ça, c'est pas important. Je supprime le tout. Supprimer. Ça aussi, je vais supprimer. Jusque là, nous savons déjà comment ajouter les couches vecteurs, comment ajouter les couches raster
Et aussi, on va voir comment ajouter les couches ou soit comment ajouter les données à texte délimité. Nous avons dit que les données des textes délimités, ce sont des données qui proviennent des fichiers Excel, Google Sheet, voire même d'autres fichiers. Ils peuvent être par exemple sous l'extension XLS, ils peuvent être par exemple sous l'extension CSV. Alors, pour qu'ils soient visibles ou soit qu'ils soient en ligne dans ces logiciels QGIS, on doit d'abord changer l'extension. Alors, on va d'abord voir comment ajouter ce genre de données. Nous allons toujours dans couche, puis on va cliquer ici ajouter une couche. Alors ici on va prendre ajouter une couche de texte délimité, c'est ce que nous allons utiliser. Alors on va d'abord voir notre fichier qui contient les données que nous allons ajouter. Nous allons toujours là-bas au bureau, nous allons prendre formation QGIS, c'est les données, c'est ça fichier qui est surnommé données. On va double-cliquer pour ouvrir ça dans Excel. Voilà, le fichier est déjà ouvert dans Excel, vous voyez. Alors ici, comme nous sommes en cartographie, la partie où sont les données qui sont intéressantes, ce sont l'altitude et la longitude. C'est ça la partie normalement qui nous intéresse. L'altitude et aussi la longitude. Alors ici, pour que ces données soient liées ou visibles dans QGIS, on ne doit pas importer ça sous XLS form, ou soit sous XLS, ou soit sous XLSM. Mais par contre, on va enregistrer ça et changer l'extension. Alors, on va cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Je vais prendre toujours au niveau des bureaux. Ici, alors ici, je vais utiliser CSV séparateur point virgule. Je peux enregistrer ça sous forme de cette extension pour qu'il soit correctement lu dans QGIS. Ou soit je peux utiliser texte séparateur tabulation. Je peux chercher ça ici. Voilà, il est là. Texte séparateur tabulation. Ou soit vous utilisez CSV séparateur point virgule. Ils sont directement et automatiquement et facilement lus dans QGIS. Alors de préférence, moi je préfère prendre texte séparateur tabulation. Ensuite, je viens enregistrer ça toujours dans les mêmes dossiers pour ne pas perdre les données. Je clique directement sur enregistrer. Alors, les données sont directement enregistrées, sont l'extension. Voilà, vous voyez, document texte. C'est la même chose, c'est les mêmes fichiers, même chose, mais c'est l'extension seulement qui a changé. Ici, nous avons l'extension .csv, alors qu'ici, nous avons un document texte. Alors, ces documents, alors, est directement facile à lire dans QGIS. On va directement lire ça dans QGIS. On va ouvrir notre logiciel. Nous allons prendre couche, ajouter une couche. Ici, au lieu de prendre ajouter une couche vecteur, soit ajouter une couche raster, nous allons prendre ajouter une couche de texte délimité. Ensuite, je vais d'abord chercher l'emplacement des fichiers. Ça se trouve au niveau des bureaux, formation QGIS, les données c'est ici. Je vais directement cliquer là-bas et aussi venir ici sur ouvrir. Voilà, c'est déjà. Alors vous voyez qu'ici il y a un petit problème. Ici, ajouter n'est pas coché. C'est impossible pour moi d'ajouter ces données. Alors pourquoi je ne peux pas ajouter ces données? Parce qu'il y a des paramètres que je n'ai pas encore cochés. Là, je dois définir la longitude et aussi l'altitude avant d'ajouter ces données dans QGIS. Alors ici, nous avons les options des champs et enregistrement. Ici, nous avons également la définition de la géométrie. C'est par ici où je vais définir les champs. Ajouter longitude ici. Et aussi au niveau des champs Y, nous allons prendre latitude. Alors, vous voyez toujours qu'ici, on n'accepte pas que nous puissions ajouter les données. Alors, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un problème.
Ici, nous voyons de la géométrie projection invalide. Alors ici, on va mettre ça ici du projet et directement il va s'ouvrir. Vous voyez la différence sur quoi? Le SR doit être sélectionné. Ça, c'est le système de coordonnées de référence. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors ici, on va prendre du projet et on va directement ajouter et on va cliquer directement sur fermer. Voilà, les données sont déjà là. Vous voyez que les données sont déjà là. Alors, on vient de voir comment ajouter les données raster, les données vecteurs, les données de texte. Voilà, après que nous avons vu comment ajouter les données, on va directement commencer avec notre projet. Et dans notre projet, on va utiliser les données vecteurs uniquement. On n'a pas utilisé pour le moment les données raster. Alors, on va ajouter la couche qu'on avait ajoutée au début des 26 provinces. Nous allons toujours dans couche, ajouter une couche vecteur. Et ensuite, je vais prendre 26 provinces. Je vous ai dit que nous allons à chaque fois utiliser les shapefiles. C'est parce que ce sont des extensions qui sont faciles à lire et à modifier. Alors, on va utiliser les 26 provinces de la RDC. Voilà, les shapefile est là. Province nouvelle 26 shapefile. Vous cliquez là-bas, puis ensuite vous cliquez sur ouvrir. Et ensuite, on va ajouter et on va fermer. Voilà, vous voyez que les données sont déjà là. Ensuite, on va ajouter encore une couche. On va ajouter des données vecteurs, ligne. Ajouter une couche. Ajouter une couche par raster, on prend vecteur. Ensuite, on viendra prendre les codes lines. On va prendre aussi là-bas un shapefile. Voilà, on peut prendre ça. Et on va cliquer sur ouvrir. Et ensuite, on va ajouter. On ferme. Voilà. Vous voyez qu'il y a une différence lorsque je décoche ça. Voilà. Vous voyez qu'il y a une différence. Alors, en dernier lieu, je vais ajouter aussi les données que nous venons de supprimer, les textes délimités. Je vais toujours dans ajouter une couche. Ajouter une couche de texte délimité. Ensuite, ici, je vais choisir l'emplacement. Au niveau bureau. Alors, la fois passée, on a utilisé les fichiers qui étaient enregistrés sous texte séparateur tabulation. Alors ici, on va essayer d'utiliser un fichier qui est enregistré sous CSV séparateur point virgule. Nous avions dit que on peut enregistrer les fichiers qui étaient sous format CSV ou soit XLS en texte séparateur tabulation ou soit en CSV séparateur point virgule pour qu'ils soient en ligne dans QGIS. Alors, c'est des fichiers ici qui est là, c'est un fichier qui est enregistré sous texte séparateur tabulation. Alors, le fichier qui est ici en bas, lui, il est enregistré sous CSV séparateur point virgule. Et celui-là ici, il est enregistré sous CSV. Alors, on va utiliser nous les CSV ici qui est enregistré sous CSV séparateur point virgule. On va cliquer sur ouvrir. On va aussi voir comment on peut ajouter ce genre de fichiers. On clique sur ouvrir. Ensuite, vous voyez qu'il y a des différences. Voilà. Alors, on pouvait ajouter une fois il y a par exemple les données sont un peu en désordre et mélangées. Vous pouvez à chaque fois cocher point virgule. Ouais, par exemple, si une fois je décoche point virgule, les données ici ne sont pas lisibles. Mais lorsque je vais cocher point virgule, ça sera vraiment lisible. Quelquefois aussi, l'option ici peut être décochée. Il faut voir s'il faut aller décocher pour les cocher. S'il faut vous allez importer des fichiers .csv séparateur point virgule. Et aussi quelquefois les en-têtes en première ligne. Vous pouvez à chaque fois vérifier si une fois il n'est pas coché pour les cocher. Ensuite ici je vais
mettre champ X, je vais mettre longitude. Champ Y, je vais mettre l'altitude. Et là, vous voyez que directement, si je peux ajouter alors que précédemment, l'option ici n'était pas cochée, mais il est déjà coché par défaut. Alors, je vais cliquer directement sur ajouter et je vais fermer. Voilà. Vous voyez directement là où se trouvent les données là-bas. Ils sont ici au niveau des... ici, juste ici en bas, ici c'est au niveau de quelle province ici. On va voir même dans les fichiers qu'on avait auparavant. Au niveau des Kasaï. Parce que l'altitude là et la longitude représentaient les Kasaï occidental. Kasaï occidental. Vous voyez, c'est pourquoi les données sont ici, juste ici en bas. Voilà là où se trouvent les données. Alors ici, alors, pour terminer la séance d'aujourd'hui, on va d'abord voir comment euh, on peut modifier les propriétés et aussi comment on lit les propriétés. Alors ici, vous voyez, je peux cacher là-bas les provinces, les 26 provinces, je cache ça là-bas. Vous voyez que les données sont toujours visibles ici. Je peux aussi cacher les données là-bas. Vous voyez qu'il est toujours visible les code lines. Vous voyez, donc ça dépend de ce que vous cherchez. Vous pouvez cacher euh, certaines couches. Et par là, nous avons dit que dans QGIS, les couches sont superposables. Ça, on ne va pas y revenir, on a déjà expliqué. Alors pour les propriétés, on va prendre par exemple les provinces nouvelles. Et aussi, nous allons voir propriété. On fait clic droit, propriété. Ça aussi, c'est vraiment, c'est une fenêtre que nous allons vraiment beaucoup et encore beaucoup utiliser. C'est pourquoi j'ai voulu vous montrer les propriétés de la première séance. Vous faites juste clic droit. Ensuite, vous cliquez sur propriété. J'y reviens encore. Province nouvelle 26. Clic droit. Je clique sur propriété. Il y a ouverture d'une nouvelle fenêtre. Alors ici, vous voyez les informations. Nom, c'est province nouvelle 26. Taille totale. Dernière modification. Vous voyez fournisseur des données. Les systèmes de coordonnées de référence que nous allons parler dans notre deuxième séance lorsque nous allons parler de la géodésie. Nous allons voir si une fois les systèmes de coordonnées de référence, c'est quoi, comment ils fonctionnent, comment on peut les modifier. Alors ici, vous voyez, ce sont les informations que nous avons pour les 26 provinces. Alors ici, nous avons la symbologie, on peut modifier la symbologie. Tout ça, on verra comment faire. Vous voyez la couleur qui est là, on peut modifier. Par exemple, je vais prendre par exemple ça. Donc, on va voir comment ajouter les couleurs. Et aussi, nous avons l'étiquette. On peut étiqueter pour avoir les noms de ces 26 provinces. Alors ici, on vient de voir comment fonctionnent les propriétés. Et aussi ensuite, on va enregistrer les projets pour enregistrer les modifications que nous avions effectuées à ces projets. Alors pour savoir si une fois on n'a pas enregistré les modifications, il faut voir ici aussi ici au niveau des modules 1. On a déjà enregistré les projets, mais il y a des modifications qu'on n'a pas encore enregistrées. Lorsqu'il y a l'astérisque là-bas, vous voyez là-bas, souvent d'un petit étoile là-bas au-dessus, à côté des M. Ça signifie qu'il y a des modifications qu'on n'a pas encore enregistrées. Alors là, pour enregistrer ça, il faut seulement faire CTRL S et vous voyez directement que l'astérisque vient de disparaître là-bas. Pour dire que toutes les modifications ont été correctement et enregistrées avec succès. Alors, par là, nous sommes directement à la fin de la première séance. Nous sommes à la fin de la séance d'aujourd'hui. Alors, pour pratiquer, nous allons envoyer un travail pratique ou soit l'exercice que vous allez effectuer et vous aurez également un lien pour remettre ou soit soumettre les travaux pratiques pour la séance d'aujourd'hui. Nous espérons que vous aviez apprécié la séance d'aujourd'hui. Ne manquez pas la séance
de demain où nous allons parler de la géodésie. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine séance.